Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, je vous invite à le faire dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Le meilleur moyen pour ne rien manquer de toutes mes publications, c'est de vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo et aussi dans la première zone de commentaires. Je profite au passage pour remercier infiniment les personnes qui font des dons sur mon compte Tipeee. Outre l'aspect pratique et nécessaire pour le tournage de ces vidéos, ça me fait toujours infiniment plaisir et bien sûr c'est toujours une grande source de motivation pour moi de continuer à alimenter cette chaîne et produire des contenus gratuits. Alors aujourd'hui, nous allons parler des anges gardiens et tout particulièrement des 5 signes que les anges gardiens, qu'il est reconnu que les anges gardiens émettent, en tout cas nous donnent de leur existence. Alors vous le savez peut-être pas, en tout cas ça me fait plaisir de le rappeler si vous aviez oublié. Il y a quelque chose de très important à faire avec les anges gardiens. Si vous doutez surtout vous-même en avoir, nous en avons toutes et tous. Et il faut leur parler aux anges gardiens, c'est-à-dire que, quitte à passer des fois un peu pour quelqu'un un peu décalé, il ne faut pas au moins hésiter à murmurer vos souhaits et vos ressentis à vos anges gardiens. Alors faites-le un peu dans le vide, ne cherchez pas forcément d'entité très particulière si vous ne savez pas quels sont-ils, mais en tout cas, n'hésitez pas à leur parler comme si vous parliez à un ami, comme si vous parliez à vous-même, comme si vous parliez à quelqu'un de confiance. C'est le meilleur moyen déjà pour les interpeller, leur montrer que vous leur faites confiance, et aussi donc pour qu'avec le temps il y ait une communication qui s'établisse entre vous et eux, et donc au fil du temps vous verrez que vous recevrez de plus en plus de signes. N'oublions pas non plus que les anges gardiens sont des êtres désincarnés comparé à nous, qui ne possèdent pas de corps, qui ne possèdent pas les cordes vocales, qui ne possèdent pas de doigts et de mains pour venir comme ça nous donner des signes physiques de leur présence. Donc voilà, il est très important de leur parler. C'est sans doute encore aujourd'hui le meilleur moyen d'entrer en contact avec eux, et s'y poser des questions, leur demander des signes, et vous verrez que petit à petit vous en recevrez. Alors, ça fait partie des choses qui donc dans cette introduction que je voulais aborder avec vous, parce que c'est très important donc de les connaître et de savoir comment faire pour entrer en communication. C'était le premier point, hein, vraiment parlez-leur. C'est vraiment le meilleur moyen donc qu'un jour ils puissent se manifester à vous. Le deuxième signe significatif, ce sont souvent les coïncidences. Par exemple, un moment quasiment imprévu, improbable, voilà, vous pouvez voir des papillons apparaître de nulle part, ou une plume d'oiseau, alors que c'est pas forcément un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux. Et voilà, alors que vous pensez quelque chose qui vous préoccupe, alors que vous pensez à votre ange gardien, que vous êtes en train de demander à votre ange gardien ou vos anges gardiens, mais on va dire vôtre, hein, on va dire au singulier, on va y aller mollo, on va dire que vous n'êtes pas encore très habitué à ce milieu-là et que vous en avez surtout un qui prédomine dans vos vies. Et bien voilà, à partir du moment où vous êtes en train de penser quelque chose qui vous préoccupe, que vous vous adressez à votre ange gardien, souvent il arrive que on trouve un papillon, une plume comme ça qui apparaît de nulle part et qui vient nous donner un signe, au moins que notre demande a été entendue. Alors je ne dis pas que vous avez la réponse aussitôt, mais au moins vous avez le signe que votre demande a été entendue et que donc elle a été prise en considération, et que donc forcément il appartiendra de surveiller au fil du temps, hein, mais vous aurez sans doute une résolution du problème, ou en tout cas une part de réponse qui viendra se manifester à vous. Le troisième point maintenant, j'appellerais ça plutôt un signe significatif. Ça vient surtout quand on est un peu bouleversé par rapport à notre alignement. Les anges gardiens, souvent dans ces cas-là, mettent à nos dispositions des espèces de rappels. Qu'est-ce que ça pourrait être un rappel ? Eh bien, écoutez, si par exemple vous avez adoré un dessin animé enfant, et bien voilà, brusquement vous allez allumer votre poste de télé et puis vous allez voir une séquence d'un dessin animé que vous regardiez quand vous étiez enfant. Ça peut être une musique que vous adoriez écouter à une certaine époque de votre vie, et voilà, vous vous posez une question relative à cette période de votre vie, à une personne relative de cette période de cette vie, et d'un seul coup cette chanson, cette musique passe à la télé ou à la radio. Voilà, les anges gardiens utilisent souvent
petits rappels de souvenirs qui nous ont beaucoup marqués. Ça peut être une odeur, un parfum, le goût d'un plat. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça qui voilà, arrive dans votre vie comme ça, d'une manière presque un peu inattendue, mais pas non plus au hasard, c'est parce que vous étiez en train de penser à quelque chose. Ça, c'est un signe qu'utilisent très très souvent les anges gardiens pour manifester leur présence et vous montrer qu'ils sont là, qu'il est là, puisque nous avons dit que nous allions parler au singulier et qu'il a entendu votre demande. Alors, la quatrième manière que les anges gardiens peuvent employer, qui est très individuelle et très, très personnelle, il appartient vraiment d'être très à l'écoute. C'est pas toujours celle qu'on ressent en premier, c'est-à-dire que vous allez avoir des signes physiques qui vont apparaître sur votre corps. À titre personnel, c'est plutôt des frissons chez moi. Voilà, même s'il fait 40 degrés, je vais me mettre à avoir la chair de poule et avoir des frissons. Mais vous pouvez avoir tout autre signe. Vous pouvez par exemple avoir des symptômes physiques qui seraient comme du bruit, une espèce de bruit dans les oreilles, comme un souffle d'air chaud ou d'air frais qui vient voilà, sur caresser votre peau ou votre visage. Ça arrive parfois souvent voilà, sur le lobe de l'oreille, enfin du moins au niveau des oreilles. Voilà, faut être très attentif parce qu'au début c'est très subtil. Je vous rappelle que les anges gardiens n'ont pas de corps physique, donc voilà, sont quand même obligés de dépenser une quantité d'énergie considérable pour se manifester. Mais vous verrez que voilà, vous pouvez avoir des signes très très importants. Alors la cinquième manière dont je vais vous parler n'est pas vraiment une méthode en tant que telle, c'est un petit peu le mixte de tout ça. On revient un petit peu à ce que je vous disais au tout début, c'est il faut du temps pour développer votre perception, votre propre langage, la manière de vous adresser à votre ange gardien, à aussi le ressentir autour de vous. Vous pouvez par exemple le sentir posé sur une de vos épaules et vous adresser, voilà, tourner légèrement la tête et en direction de cette épaule en tout cas, et pour vous adresser à cet ange gardien. Et vous verrez que plus vous prendrez cette habitude, plus vous aurez la sensation de la présence physique, d'une espèce de présence physique, en tout cas de l'espèce de présence. Ça sera celle de votre ange gardien. Et voilà, petit à petit, vous apprendrez à travailler avec votre ange gardien. Donc, encore une fois, c'est outre le fait de leur parler, c'est aussi le fait de leur donner une présence physique sans forcément l'inventer. D'accord ? Il ne faut pas non plus forcer les choses et s'inventer une présence qui n'existe pas, surtout qu'elle est toujours très subtile. Mais vous verrez que à partir du moment où vous aussi faites ça, c'est-à-dire vous lui donnez une place, une importance, une présence dans votre vie, c'est aussi un signe de confiance que vous accordez à votre ange et gardien. Et donc, du coup, il va se dire, bon, bah, je suis bienvenu, je suis là, bienvenue, et donc va beaucoup moins hésiter à se manifester à vous, à intervenir, et puisque voilà, il va y avoir une espèce de confiance commune qui va s'installer, et vous verrez que tout ça serait très prolifique. Voilà, comme je vous le disais, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas de corps physique, hein, les anges gardiens, donc inutile de voir des apparitions partout et tout, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Soyez sûr en tout cas que nous avons tous au moins un ange gardien. Il ne s'agit pas d'être une personne entre guillemets religieusement pure ou avoir fait des actes particulièrement héroïques pour avoir des anges gardiens. Nous en avons tous. Ils sont tous là à notre service pour nous guider, pour nous aider, pour nous apporter les réponses du subtil auxquelles nous n'avons plus forcément accès dans nos corps, voilà, bien, dans nos vies bien incarnées. Voilà, tout ce qui est ange est finalement subtil, tout ce qui est ange est plutôt esprit. Gardez ça donc à votre esprit à vous, à votre esprit humain et physique. Voilà les points essentiels si ça peut vous intéresser. Vous trouverez bien sûr de très nombreuses lectures au sujet des anges gardiens. Alors, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit partout, bien entendu, même si c'est dans des livres, mais vous verrez comme ça, au fil du temps, que vous pourrez faire une synthèse des différentes expériences de bon nombre de personnes qui témoignent. Et que voilà, avec cette synthèse, vous pourrez finalement retrouver aussi des signes. Vous direz, ah bah tiens, bingo, moi effectivement, je ressens ça, ou j'ai déjà eu ça, et j'aurais jamais imaginé que c'était mon ange gardien. Et ça vous donnera donc effectivement des pistes pour développer cette communication très subtile avec votre ange gardien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo podcast, que ça vous aura éclairé si vous vous intéressez tout particulièrement à ce monde subtil qui nous entoure, au monde des anges gardiens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager avec vos amis et vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à ma mailing list, tout ça c'est gratuit. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Je vous dis à bientôt.